On poursuit cette semaine notre navigation sur le canal de Nantes à Brest. Ce soir, cap sur le Finistère entre Carhaix et Lannion. Gwenaël Lebron, Aurélie Janssen et Julien Abgral ont embarqué avec un homme éperdu d'amour pour sa Patricia. Salut Yannick. Salut Patrice. Comment vas-tu? Bien et toi? Bon. Et mon nom. C'est reparti. C'est reparti. Au rendez-vous des bons copains, ils sont toujours là. Et n'ont Dieu que pour elle, la belle Patricia. Donc pour mettre en route, on check eau, gasoil. Yannick Daniel est tombé amoureux tout jeune alors qu'elle transportait encore de la pierre. Il y a 8 ans, il réalise un rêve, il l'achète. Et c'est parti pour 10 km et 3 heures de navigation, avec en chemin quelques obstacles. On arrive, l'écluse est juste à gauche, avec généralement une belle branche qui n'est pas du tout élaguée. Ça fait 3 ans qu'on demande. Avec les copains, ils militent pour un retour de la navigation sur le canal, tombé en désuétude dans les années 50. Leur ambassadrice, la Patricia. Après l'avoir retapée, Yannick met à l'eau l'ancien chaland il y a 3 ans. Première remontée est quand même vachement stressante avec plein de gags. Mais une fois qu'on a fait la première remontée, après on a de cesse que de redescendre et puis de remonter et de redescendre. Et c'est comme ça qu'on entretient la voie d'eau. C'est comme ça, il faut naviguer. Ça reste une opération assez stressante parce que c'est des gros bateaux. On peut faire des dommages qui sont conséquents. Mais ça reste, c'est l'aventure, c'est encore l'aventure, quoi. Commencé sous Napoléon en 1804 pour des raisons stratégiques, le canal de Nantes à Brest va s'adapter au fil du temps, avec une première vocation, le transport de marchandises. Sur cette partie du Finistère, on remontait du sable coquillé du Merle et du 13, de la rade de Brest, et on descendait des ardoises. Il y a des ardoisières tout du long du canal jusqu'au barrage de Guerlédan. 1900, arrivé du chemin de fer, le canal tombe en désuétude et il s'endort. L'hydroélectricité, puis l'arrivée de la navigation de plaisance au milieu du XXe siècle créeront de nouveaux souffles. Une histoire que les nombreux marcheurs et cyclistes découvrent dans la maison éclusière de Rosvéguin. Aujourd'hui, l'utilité première du canal de Nantes à Brest, c'est tout ce qui est activité de randonnée, mais aussi une activité économique de production d'eau potable. Il faut savoir que c'est un peu plus de 8 millions de mètres cubes d'eau qui sont extraits tous les ans du canal de Nantes à Brest dans la partie finistérienne et ça alimente à peu près 200 000 Finistériens. Retour sur la Patricia qui, à chaque écluse, fait le spectacle. Ça tape à chaque fois? Presque. Ouais, ça a touché là encore. Parfois on arrive à rentrer sans toucher du tout. Les écluses, adaptées à l'origine au gabarit breton, se sont déformées avec le temps et la végétation. Résultat, le passage de la Patricia est millimétré. Pas d'éclusier en poste sur cette partie du canal, Marcel et Marc apportent un coup de main indispensable. J'ai toujours rêvé de travailler sur le canal et puis de voir les bateaux, surtout ce genre de bateaux, le péniche. Peut-être qu'avant de partir en retraite, je verrai des bateaux de nouveau, on verra bien. C'est parti court. Entre le développement de la navigation, la préservation du patrimoine historique et biologique, le canal de Nantes à Brest saura-t-il s'adapter comme il le fait depuis près de 200 ans? Cet ouvrage exceptionnel n'a pas fini d'écrire son histoire.